s'enflamment comme un grand incendie. Tous échauffés comme un four, ils éliminent leurs dirigeants. Leurs rois tombent les uns après les autres sans que personne ne fasse appel à moi. Éphraïm est contaminé par les autres peuples, on dirait une galette qui n'a pas été retournée. Les étrangers sucent ses forces, lui ne s'en aperçoit pas. Il a déjà des cheveux blancs, mais ne s'en rend pas compte. L'orgueil du peuple d'Israël témoigne contre lui. Israël n'est pas revenu vers moi, le Seigneur mon Dieu, le Seigneur son Dieu. Dans tous ces événements, on ne m'a pas consulté. Éphraïm est un pigeon aussi naïf qu'il réfléchit. Il fait appel à l'Égypte, puis il se rend en Assyrie. Mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui, je le fais tomber comme un oiseau et je le corrige, comme je l'ai annoncé à son assemblée. Malheureusement pour eux, les gens d'Éphraïm me fuient. C'est la catastrophe pour eux, car ils sont révoltés contre moi. Et moi, je devrais les libérer, alors qu'ils mentent dès qu'ils me parlent. Ils ne sont pas sincères quand ils m'appellent à leur secours, mais ils se couchent en gémissant, ils s'entaillent le corps dans l'espoir d'obtenir des meilleures moissons, de meilleures vendanges. Ils se détournent ainsi de moi, et cependant c'est moi qui leur avais donné des forces, mais ils n'ont eu envers moi que de mauvaises pensées. S'ils reviennent à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Ils sont décevants comme un arc faussé. Leurs chefs tomberont à la guerre pour leurs paroles insolentes, et l'on en rira bien en Égypte. Voilà pour ce passage qui est très violent et qui, je l'admets, osé pour l'instant. J'ai pas encore réussi à bien m'imprégner du texte et à le comprendre dans un sens de parabole et prophétique. Ça ne saurait tarder parce qu'il me touche de plus en plus quand même.